Institution Sénat, ouverture de la première session 2025. La haute chambre parlementaire de Côte d'Ivoire procédé le mercredi 29 janvier 2025 à l'ouverture officielle de sa première session ordinaire au titre de l'année 2025. L'événement tenu à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix et de Yamoussoukro, capitale politique ivoirienne, a vu la participation de plusieurs personnalités dont Gilbert Kafana Koné, au représentant du président de la République son Excellence Alassane Ouattara. Dans son discours d'orientation, la présidente de l'institution Kandia Kamissoko Kamara a souligné d'importantes perspectives pour l'année 2025. Au titre de sa mission de législation, le Sénat aura à examiner des projets de loi relatifs au pôle pénal économique et financier, à l'état civil, à l'organisation des juridictions, aux procédures applicables aux contentieux relatifs au bail à usage d'habitation, et à l'exécution des décisions d'expulsion d'un immeuble, et enfin aux règles de procédure relatives aux différends en matière de mesures d'exécution forcée et de saisie conservatoire. Conformément à l'article 93 de la Constitution, la Chambre haute du Parlement devrait s'intéresser spécifiquement au cours de cette année à la question du transfert des compétences de l'État aux collectivités territoriales. Le Sénat organisera dans les prochains mois le deuxième forum avec les collectivités territoriales. Concernant la diplomatie parlementaire, Kandia Kamara a annoncé sa participation aux travaux de la 150e Assemblée de l'Union interparlementaire prévue en avril 2025 à Taken ou en Ouzbékistan en Asie centrale, mais aussi à l'Assemblée parlementaire de la francophonie en juillet à Paris en France, ainsi que des visites de travail du Sénat du Canada et celui d'Égypte. Au chapitre de la vie de la nation, la présidente du Sénat ivoirien, au nom de son institution, a rendu un vibrant hommage au chef de l'État Alassane Ouattara pour les nombreux progrès réalisés en Côte d'Ivoire sous sa houlette. Face à une telle performance, la Haute Chambre du Parlement de la République de Côte d'Ivoire voudrait en cet instant solennel, ici, rendre un hommage appuyé à son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, artisan infatigable du renouveau de notre cher et beau pays, la Côte d'Ivoire. En cette année électorale, Kandia Kamara a insisté sur l'importance de préserver la cohésion sociale à l'approche de la présidentielle du 25 octobre 2025, exhortant la population à plus de responsabilités de sorte à consolider la paix et l'unité nationale. J'en appelle donc au sens de la responsabilité des acteurs politiques, des jeunes, des femmes, de la société civile, des élèves et étudiants, afin de démontrer à la face du monde que la Côte d'Ivoire est une grande nation. J'invite également, mesdames et messieurs les sénateurs, à être les messagers de la paix dans leurs circonscriptions respectives, à l'effet de contribuer à la préservation de la concorde et de la quiétude des populations sur toute l'étendue du territoire national. Je reste convaincu que l'élection présidentielle d'octobre 2025 sera apaisée et confirmera l'article 49 alinéa 1 de la Constitution qui dispose que la République de Côte d'Ivoire est une et indivisible, laïque, démocratique et sociale. Cette rentrée solennelle du Sénat a enregistré la participation de 88 sénateurs présents sur les 98 siégeants. Elle intervient un peu plus d'un mois après la clôture de la deuxième session de l'année 2024, marquée par l'adoption de plusieurs projets de loi et l'organisation réussie de deux événements internationaux majeurs, dont le colloque des Sénats d'Afrique et le forum de la diaspora ivoirienne. Selon la réforme constitutionnelle de 2020, la première session du Sénat débute 7 jours après celle de l'Assemblée nationale qui commence le troisième lundi ouvrable de janvier. Elle se termine 7 jours avant la clôture de la première session de l'Assemblée nationale. Accra, Agence Presse Radio et Audio.